Etienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce magazine pluriel. En voici le sommaire. Le jour de vote au Togo, c'est ce samedi. Plus de 3 millions d'électeurs accomplissent depuis ce matin leur devoir civique. 6 candidats de l'opposition sont face au chef de l'État sortant et candidat à sa propre succession pour ce premier tour de scrutin. Pour la première fois, le vote est ouvert à la diaspora togolaise dans ce journal Les Échos du scrutin dans nos régions et dans la diaspora. Notre invité dans ce magazine pluriel est le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. M. Tchambakou Ayassor confirme l'effectivité de l'opération de vote démarrée ce matin dans de bonnes conditions. Il se prononce également sur d'autres questions en lien avec le processus électoral. La frontière entre l'Ouganda et le Rwanda pourrait rouvrir. C'est l'aboutissement d'une énième rencontre entre les présidents rwandais et ougandais hier. Objectif, apaiser les tensions entre les deux voisins. Et puis, à suivre également dans ce journal, les échos du palais et la revue de presse. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Les Togolais choisissent donc ce samedi leur futur président de la République parmi 7 candidats en lice. Sur l'ensemble du territoire national, le vote se déroule sans incident et dans le calme. Plus de 3 millions d'électeurs togolais, dont des Togolais de la diaspora, sont concernés par ce scrutin à 2 tours. Hier, à la veille de ce scrutin, le président de la CENI, Tchambakou Ayassor, a appelé les Togolais à plus de responsabilité et au respect des lois et règles en vigueur. Aujourd'hui, c'est le grand jour du scrutin. Donc, nous avons déjà les échos. Pratiquement tous les bureaux de vote, de 9000 sur toute l'étendue du territoire national. Eh bien, nous le disions tantôt, c'est hier à la veille de ce scrutin que le président de la CENI, Tchambakou Ayassor, a donc appelé les Togolais à plus de responsabilité et au respect des règles en vigueur dans notre pays. Nous devons, dans une dynamique républicaine et citoyenne, garder résolument à l'esprit qu'au bout de ce processus électoral, seule notre mère patrie, le Togo, gagnera et non un quelconque candidat, peu importe de quel bord politique qu'il puisse être. Aussi, ai-je l'intime conviction que le scrutin de demain sera une opportunité renouvelée pour chacun d'entre vous de montrer aux yeux du monde votre maturité politique, j'allais dire notre maturité, qui passe, vous en conviendrez avec moi, par le respect scrupuleux du rituel d'un vote libre, démocratique et inclusif. Point n'est donc besoin, ici, d'en appeler à nouveau au sens de responsabilité du personnel électoral, en l'occurrence les membres des bureaux de vote qui doivent définitivement savoir que le vote est, nous ne le dirons jamais assez, un rituel sacré et solennel, dont les règles ne peuvent être impunément violées ou transgressées. Par conséquent, les procédures de vote doivent être strictement observées avec professionnalisme, rigueur et délicatesse. Quiconque tenterait de prendre des libertés avec ces exigences légales sera mis face à ses responsabilités conformément aux lois en vigueur, notamment le code électoral. Les Togolais votent donc sur l'ensemble du territoire national. Le Premier ministre, comme Selon Plassou, après avoir voté, a noté à saluer la maturité du peuple togolais. Aujourd'hui, c'est le grand jour du scrutin. Donc, nous avons déjà les échos. Pratiquement tous les bureaux de vote, de 9000 sur toute l'étendue du territoire national, sont ouverts et les citoyens vont librement s'exprimer. C'est le lieu aussi de saluer la maturité du peuple togolais pour
avoir su garder son calme et nous souhaitons que la paix, la sérénité sont les éléments essentiels qui ont caractérisé le processus puissent être aussi de mise ce jour du 22 février, jour du scrutin. Nous devons tous, Togolaises et Togolais, mutualiser nos efforts pour faire pérenniser la paix, la sécurité, qui sont les composantes essentielles et incontournables pour tout pays qui se veut émergent. À Noché, toujours, où nous retrouvons Juliette Kandé, envoyée spéciale de Radio Lomé. Le scrutin se déroule normalement à Noché. Au centre de vote de Dakbodi 1, le scrutin a démarré dans les bureaux de vote à 7 heures précises. Je vous propose d'écouter ces tout premiers votants du centre. Je suis ici depuis 6 heures et je viens d'être servi avec satisfaction. Donc je prie Dieu que tout aille dans la bonne forme. Chez nous ici à Dakbodi, ce matin, le vote s'est bien démarré. Je conseille mes amis, mes frères qui sont à la maison de se précipiter pour venir voter et choisir notre président. À Dakbodi 1, nous avons également rencontré ces électeurs particulièrement heureux d'avoir accompli leur devoir civique. 302. Depuis hier nuit, je n'attendais que cette date pour venir accomplir mon devoir civique. Donc ceux qui sont à la maison, j'ai à venir massivement voter pour que la paix qui règne. Après Dakbodi 1, nous nous sommes également rendus au centre de vote de l'école catholique. Ici également, le vote suit normalement son cours, dans la tranquillité. Écoutons à présent M. Batikoufi. Il est le président du bureau de vote 02 à Dakbodi 1. Tout a bien commencé. Pour le moment, nous n'avons pas de difficultés. Le matériel travaille au nombre. Donc, nous n'avons pas de difficultés. La présidente de l'Assemblée nationale, elle, a accompli son devoir civique au centre de vote d'une école de la localité. Pour Chantal Yawa Djibodi-Chigan, ce vote est très important dans la vie du Togo. Ce 22 février 2020 est un jour spécial pour le Togo, notre nation. Nous avons attendu ce jour avec beaucoup de joie et vous voyez que nous venons d'accomplir notre devoir de citoyenne en allant voter. Nous rendons grâce à Dieu le Tout-Puissant pour la merveilleuse période de campagne que nous avons connue. Cette période a été une période de brassage entre tous les Togolais, où tous les candidats ont eu tout le loisir de parcourir tout notre pays. Et chaque citoyen a pu apprécier les différents programmes exposés. Je pense que c'est le jour du dénouement et nous prions pour que ce dénouement soit des plus heureux et que toute la journée, la sérénité qui a prévalu continue de prévaloir et jusqu'à la finalisation de toutes les opérations et jusqu'à la proclamation des résultats par les instances habilitées. Rendons-nous à présent à Dapon où nous retrouvons Léontine Tediou de la TOP pour des précisions. Les Togolais sont appelés ce 22 février 2020 au vote pour élire le président de la République pour les 5 prochaines années. C'est ce devoir civique que les populations de Tandjouaré et de Tone sont en train d'accomplir déjà à 7 heures dès l'ouverture des bureaux de vote. Le ton a été donné par le candidat Aimé Gogué du parti Adi dans son village natal à Nano Doré et partout par les autorités de la région au rang desquelles les ministres Taïrou Babieg, Pabré Sili, le général Yak Danham et bien d'autres personnalités. L'opération se déroule dans un climat de sérénité sous la supervision des présidents des CELI de Tandjouaré et de Tone Saint-Cassé en présence des observateurs de la HAC et autres. Au sortir du vote, le candidat Aimé Gogué se prononce. Comme vous l'avez vu, je viens d'accomplir mon devoir citoyen, j'ai voté.
Dans beaucoup de cas, j'ai appris que les jeunes étaient déjà... Nous allons essayer de prendre des dispositions pour les vivre et surtout que le vote se déroule dans le temps qu'on voit ici. C'est ce que nous souhaitons partout, que le vote se déroule dans le calme et que le vainqueur réel soit déclaré élu. C'est ce que nous attendons pour cette élection. Au vu de tout ce qui se passe dans les bureaux de vote visités, le vote se poursuit normalement, comme en témoigne le président de la CELI, Ton Senkase Djangenan Lacriman. Avant même l'ouverture des bureaux de vote, il y avait de longues files d'attente devant certains bureaux. Le matériel est au point. Les membres des bureaux de vote sont tous présents et partout où nous sommes passés, les gens ont assimilé la formation. Le vote se déroule très bien. Il y a déjà, dans la plupart des bureaux de vote, il y a déjà plusieurs bulletins de vote à l'intérieur des urnes. La fermeture des bureaux de vote est prévue pour 16 heures et d'ici là, tous les autres électeurs disposant leur carte sont invités à aller accomplir leur devoir civique. Léontine Teteho Arokemowe à Top Dapon pour Radio Lomé. Merci à toi, Léontine Tediou. Dans la préfecture de la Kosa, déjà à 7 heures, chacun a voulu accomplir son devoir citoyen. Nous retrouvons Atou et Sorana à Topkara. Le vote pour l'élection présidentielle de ce 22 février 2020 a démarré sur l'ensemble de la préfecture de la Kosa dans le calme et la sérénité. Les électeurs désireux d'accomplir vite leur devoir civique ont déjà pris d'assaut leur bureau de vote, formant ainsi de longues queues d'attente devant ceux-ci. Les présidents des bureaux de vote visités indiquent que les bureaux de vote sont ouverts à 7 heures comme prévu. Le matériel électoral est en place. Tous les membres des bureaux de vote et les représentants des candidats en compétition sont présents. Les observateurs nationaux et internationaux sillonnent déjà les centres de vote pour constater le démarrage effectif des opérations de vote. Les éléments des forces de sécurité élections présidentielles sont visibles aux abords des centres de vote pour les sécuriser. Il faut signaler que 154 443 électeurs sont inscrits sur les listes électorales de la COSA et votent dans 403 bureaux de vote logés dans 187 centres de vote. Dans la Bina, les opérations de vote se déroulent aussi normalement. Tous les bureaux de vote sont ouverts sans retard et les agents électoraux sont à leur poste. Atou Eswana, à Topkara pour Radio Lomé. Même son de cloche à Bafilo. Bodjona Basanta Gabriel de la Top Bafilo nous en raconte. L'élection présidentielle du 22 février a bien démarré ce samedi dans la préfecture d'Assoli. C'est dans le calme et la quiétude que le vote a démarré ce matin dans la préfecture d'Assoli avec de longues files d'attente en vue de l'élection du président de la République. Dans les communes d'Assoli 1, 2 et 3 visitées, les électeurs ont pris d'assaut les bureaux de vote peu avant 7h temps universel pour vérifier s'ils figurent réellement sur les listes électorales affichées. Dès 7h, tout le dispositif étant en place, les urnes vides ont été présentées aux électeurs présents sur les lieux. Les hommes, les femmes et les jeunes en âge de voter et disposant de leur carte d'électeur passaient pour accomplir leur devoir civique. Cette opération de vote se déroule sous le regard bienveillant des membres du bureau de vote, de la supervision des membres de la CELI et des observateurs accrédités. Le préfet d'Assoli, Urugurungu Orumila, a ouvert le bal à l'EPP à Goudadin, puis sillonné quelques centres de vote. Le président de la commission électorale locale indépendante d'Assoli, Larry Koulani Douti, était également présent pour constater l'effectivité du démarrage et le bon déroulement du scrutin. Pour lui, toutes les dispositions sont prises pour permettre aux citoyens d'assurer leur droit de vote en toute quiétude, que ce soit à l'EPP Tchonworo, au CG Bafiloville ou à l'EPP Souri-Katanga dans le canton de Bouladin. L'affluence était visible. Bodjona Basanta Gabriel, agent togolais de presse Bafilo pour Radio Lomé. Et c'est à Tchaoudjo, dans Sokodéville, que le candidat du MCD, Tchassona Traoré, a voté, et plus précisément à l'EPP Coma 2. Je viens de voter à l'EPP Coma à Sokodé. Je l'ai fait tranquillement. Bon, nous avons voté, le matériel est là, mais le président du bureau de vote devrait s'assurer que l'ensemble des représentants, des délégués, des candidats soient présents avant l'ouverture du bureau de vote et alerter le président de la CELI lorsque les candidats n'ont pas leurs représentants dans le bureau de vote pour qu'on puisse alerter. Nous faisons le vœu tout simplement que les choses se déroulent bien et que, soir de ces élections, que le peuple se prononce en toute tranquillité et que ceux qui sont chargés de traiter leurs résultats
puissent craindre Dieu, savoir que ce n'est pas parce qu'on est en politique qu'on peut se permettre tout. À Sotobois, le vote a été aussi effectif dans tous les centres et bureaux de vote. Faram Akaka de l'agence togolaise de presse à Sotobois. C'est le préfet de la localité, Palichabi Bassabi, qui a donné le ton en accomplissant son devoir civique à l'EPP central dans le bureau de vote B à 7h50. Tous les bureaux ont ouvert leurs portes à 7h GMT. Le vote se déroule dans le calme sous le regard des forces de l'ordre qui assurent la sécurité et des observateurs nationaux et internationaux, ceux de la CNDH et des représentants des partis politiques engagés dans la course présidentielle. Pour le moment, aucun incident n'est à signaler. Après le vote, le préfet Palichabi s'est rendu dans plusieurs localités pour superviser le vote et régler des problèmes pour le bon déroulement. Devant les bureaux de vote, les gens cherchent leur nom, d'autres attendent impatiemment pour accomplir ce devoir. Paramakaka, agence togolaise de presse Sotobois pour Radio Lomé. Les échos de l'élection de ce 22 février à Tapami avec Jean-Mizou Atop à Tapami. Dans la préfecture de Logou, les bureaux de vote ont été ouverts à 7 heures et les premiers électeurs ont pu accomplir leur devoir civique. Toutes les dispositions ont été prises donc pour permettre un bon déroulement du scrutin présidentiel de ce samedi 22 février. Les forces sécurité élection présidentielle 2020, les représentants des candidats en lice ainsi que les observateurs nationaux et internationaux étaient perceptibles. Sur l'étendue du territoire préfectoral de Logou, on compte 153 centres de vote, 307 bureaux de vote pour accueillir environ 113 000 électeurs. Jean Mizou, agence togolaise de presse à Tapamé, chef-lieu de la région des Plateaux, pour Radio Lomé. Et cap sur Palimé où nous retrouvons Atipo Yao Honoré, agence togolaise Palimé. Le scrutin présidentiel pour le choix d'un nouveau président pour le Togo a effectivement démarré ce matin à Palimé et ses environs. Si certaines personnes ont déjà trouvé leur nom et commencé par voter, il n'en est pas de même pour d'autres qui se cherchent et se démêlent pour retrouver leur nom afin d'accomplir ce devoir civique. Devant tous les bureaux de vote, il n'y a que de longues files d'attente, le matériel électoral ayant déjà été déployé la veille dans tous les centres de bureaux de vote de la préfecture. Le président de la CELI que nous avons croisé à la volée nous précise que tout se déroule normalement et qu'il n'y a aucun incident. Le préfet de Cloto, Asako Bertin, a accompli son devoir civique aux environs de 8h30. Pour M. Aïkou Aï, qui a déjà accompli son devoir civique, tout se déroule normalement, précisant que tout le monde est sorti et se cherche pour pouvoir voter. Pour M. Ntekpok aussi, qui a déjà accompli son devoir, ce scrutin a bien commencé. Dans l'ensemble, tout va bien. Les gens étaient venus avant 7h et à 7h, les choses ont commencé effectivement. Il n'y a aucun problème et nous sommes en train de voir comment ça va continuer. Nous espérons que ça va bien terminer et nous comptons revenir dans la soirée pour suivre le déploiement, a déclaré M. Ntekpok. Rappelons que 7 candidats, dont le chef de l'État sortant, Faure Gnassingbé, sont en liste pour ce scrutin présidentiel à 2 tours. Atipo Yao Honoré pour Radio Lomé. À Badou, dans la préfecture de Wawa, tout se déroule normalement et bien. À Menyaglo, à Kouvi de la Top Badou, nous en rend compte. Près de 61 232 électeurs se sont rendus dans le calme et dans la sérénité aux 178 bureaux de vote le samedi 22 février pour accomplir leur devoir de citoyenneté dans la préfecture de Wawa. Dans les bureaux de vote visités, les opérations commençaient à 7h pour finir à 16h comme prévu. Partout, on notait une affluence des électeurs en rang et très enthousiasmés à accomplir leur devoir civique dans un climat apaisé. Dans les bureaux de vote, tout le matériel était en place. Les délégués de la commission électorale locale indépendante CELI ont accompli convenablement leur rôle en présence des délégués des partis politiques. Aminagou Akoubi à Top Badou pour Radio Lomé. À Tablibo, nous avons le câble de Angèle Ontondier de Radio Lomé. Dans la préfecture de Yoto, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 7 heures. Les électeurs, que ce soit dans Yoto 1, 2 et 3, sortent pour accomplir leur devoir civique. Le vote se passe bien et sans bousculade sous le regard des membres des bureaux de vote ainsi que les représentants des partis politiques. Sont également présents sur le terrain les délégués de la Cour constitutionnelle et les observateurs de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH. Tôt dans la matinée,
c'est le préfet de Yoto, Alibo Yao Cyril, qui a donné le ton au bureau de vote numéro 1 de l'EPP Gboto à Sigame. Certains électeurs se prononcent. Je suis arrivé ce matin pour accomplir mon devoir civique. Il est de nature pour tout citoyen de participer au choix de ses dirigeants. Donc ce matin, je suis arrivé, je viens de le faire. Comme je suis citoyen togolais, aujourd'hui c'est le jour de l'élection présidentielle. Donc je viens d'accomplir mon devoir civique. Et je suis fier de ma nation et je pense que tout ira dans de bonnes conditions et pour que les résultats puissent être également proclamés dans la paix. Signalons que les éléments de la Force Sécurité Élection Présidentielle FOSEP 2020 sont également dans les centres de vote pour sécuriser l'élection. De Tablibo, Angèle Routondi pour Radio Lomé. Et on a aussi voté à Kévé. Et Geneviève Pognon nous en rend compte. Le vote se poursuit dans les bureaux de vote dans la préfecture de Lavé. Tout se déroule dans le calme à Kévé et à Zaou. Les 57 846 inscrits repartis dans les 158 bureaux de vote des 9 cantons que compte la préfecture de Lavé accomplissent leur devoir civique dans le calme. Les votants sont fiers de voter. Les maires avaient 1 et avaient 2, respectivement Alessandre Aziabou et Ayaouli Kokou ont accompli également leur devoir civique. On peut lire la joie dans les visages des gens. On remarque une grande influence au lycée d'Azamou et dans les autres centres de vote, par exemple dans le village de Vodomé, à l'école primaire de Yoti. Le préfet de Lavé, Aou Kossi, a accompli son devoir civique. C'est un sentiment de joie qu'il a né. Il appelle donc ses administrés à sortir massivement pour choisir leur président. De Kévé, Geneviève Pognon pour Radio Lomé. Oui, de Kévé à Tchévier, ils sont sortis bien nombreux pour accomplir leur devoir de citoyen. Christophe Assou de l'agence togolaise de presse. C'est dans une atmosphère calme et sereine que les électeurs de Tchévier et de ses environs ont pris d'assaut les bureaux de vote pour choisir celui qui, durant les 5 années à venir, présidera aux destinées du pays. En ce début de matinée, une affluence remarquable peut être observée dans les centres de vote installés à l'hôtel de ville de Tchévier, à l'EPP central, à l'EPP Sali, à l'EPE Monenou, au lycée ville 1, EPC Saint-Jean-Apôtre, ainsi que dans les autres centres. Dans les bureaux de vote, le matériel, c'est-à-dire liste des candidats, encre indélébile, bulletin de vote avec hologramme et autres dispositifs sont sur place. Il faut également noter la présence des membres des bureaux de vote, des représentants des candidats, ainsi que des observateurs de l'Union africaine et de la CEDEAO. Le préfet Vizio et chef de Kadéji que nous avons rencontré lors de son vote à Bolougan s'est réjoui du calme et de la sérénité qui prévalent dans cette matinée du vote. De TG, Christophe Assou de l'agence togolaise de presse pour Radio Lomé. Même son de cloche à Aného où nous retrouvons notre correspondante Odette Pira. Le vote se poursuit ici à l'hôtel de ville d'Aného. Tout se passe bien? Il n'y a aucun souci, mais simplement non que la population sorte massivement. C'est monsieur? C'est monsieur Trémou. Là, vous venez de voter? Oui, sinon j'aimerais bien la population d'Aného comprenne l'objectif de cette élection pour que nous puissions choisir notre candidat, notre président qui peut nous conduire dans la paix, dans la sérénité. Merci. Alors vous êtes là pour voter? Oui. Pourquoi vous votez? Je suis venu pour voter parce que je peux pas rester à la maison, je peux pas voter, je vais voter pour le changement. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Alors, présentez-vous. Titigan Benissant Dossé. Vous êtes ici à l'hôtel de ville d'Aného. Pourquoi? Nous sommes là pour superviser une élection présidentielle. À la mairie, bureau de vote numéro 2. Et vous êtes là en tant que qui? Je suis là en tant que président du bureau. Dites-moi comment se passe le vote ici à Aného. Ça se passe bien. On a démarré à 7h. Il y a eu une petite affluence et maintenant, je crois qu'il y a d'affluence. Les gens passent. D'abord, on passe par la liste pour se faire identifier. C'est-à-dire, sur la liste, tu es inscrit, tu te fais identifier. Ensuite, tu prends le bulletin de vote, tu vas dans l'isoloir, tu choisis ton candidat, tu mets le bulletin de vote bien dûment plié, tu le mets dans l'urne et passe à l'encre et ensuite tu as voté. Alors, combien sont attendus ici pour le vote? Sur la liste sont inscrits 266 électeurs. Est-ce que vous avez constaté un problème depuis le démarrage à 7h? Aucun problème. Monsieur, bonjour. Ici, on est à l'EPP Vincent Kondji à Aného. Dites-nous comment ça
se passe le vote? Moi, je suis le président du bureau de vote numéro 7 et le vote se déroule très bien. Et votre nom? C'est Agnon Wadi Toussa. Et comment se passe le vote? Le vote se passe très bien. Il n'y a pas de dédommagement. Et dans la localité, quel est l'effectif de votants? Sur la liste, il y a 460 personnes. À quelle heure les bureaux de vote ont ouvert? On a ouvert le bureau à 7h00. Est-ce que vous avez tout le matériel nécessaire? Et tous les matériels sont complets. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes? Aucun problème. Tout se passe bien? Tout se passe bien. Alors vous avez compris, chef Étienne, tout se passe bien à l'EPP, mais sans congé. Merci à toi Odette Pira et bonne suite de travail. On vote également dans la paix et la sécurité dans la périphérie de Lomé. Depuis 7 heures, beaucoup de Togolais se sont mobilisés pour accomplir leurs devoirs citoyens. Alice Barandao était à Gouenivé, à Togblekope et à Adetikope, de même qu'à Legbasito pour constater l'effectivité du vote du premier tour de cette présidentielle. Oui, tout se déroule bien, sans violence ni bousculade dans toutes les localités visitées, où on note une mobilisation d'électeurs togolais fébriles de voter pour leur candidat. À Legbasito, visité vers 11h, il y a affluence au centre de vote Bethel, où tout se passe normalement sans incident. Quelques votants s'expriment. Je suis la première. Je me suis réveillée tôt venir ici. Je suis la première votée. Que le meilleur gagne. On veut la paix. La paix. Donc on rend grâce à Dieu. Donc que le meilleur gagne. On veut que ça marche bien. Tout ce qu'on a fait là, ça se déroule bien par la grâce de Dieu. Et que ce qu'on veut, on va voir ça par après. Je suis très émue et impatiente pour les résultats. Bon, vraiment, j'ai voté avec la fierté. Tout est bien passé. C'est très bon. Il n'y a pas de bousculade. J'ai voté mon candidat. Je veux que mon candidat gagne. Pour ceux qui sont à la maison, je les invite tous de sortir pour aller voter. Parce que c'est très important. Tu ne votes pas, donc ton candidat va échouer. J'ai accompli mon devoir citoyen. Ça me fait plaisir que ce matin, on a voté dans le calme. Bon, on prie Dieu que tout se déroule en paix, se déroule normalement et que le Togo avance. Je suis intéressante pour le vote. J'ai accompli ma tâche de devoir de citoyen. Tous ceux qui ne sont pas encore votés, qu'ils sortent de leur maison pour venir voter et que le meilleur gagne. J'attends pour que mon candidat soit le président de la République du Togo. Oui, je viens de voter. Vraiment, j'ai accompli ma mission de citoyen. C'est mon droit. Tout le monde a le droit de voter. De toutes les façons, que le meilleur gagne. Et on veut la paix, la sécurité, la stabilité dans ce pays pour que tout le monde puisse vaquer librement à ses occupations. Oui, je suis contente, j'ai voté aussi. Et puis, j'ai espoir aussi que tout ira bien. Notons que 14 centres de vote sont dénombrés dans cette zone. Avant Legbasito, nous étions passés dans les 11 centres de vote d'Adetikope pour constater l'effectivité du vote. Nous sommes allés tour à tour au CG Adetikope, au lycée d'Adetikope, à l'EPP Tivé, EPP Adoglové, l'Omenyokope Est, EPP Kladjeme et à l'EPP Tonukondi, où nous avons aussi remarqué une grande mobilisation des électeurs devant les bureaux de vote. À Togblekope vers 9h, les électeurs étaient également nombreux pour voter le candidat de leur choix. Selon les présidents de bureaux de vote interrogés, tout a démarré sans problème avec le matériel de vote en place. Nous étions déjà à 7h au niveau d'Agouenivé, plus précisément au centre de vote Le Triomphateur à l'EPP Agoué Centre. C'est de longues files indiennes que nous avons vues devant les bureaux de vote, tous presque enthousiasmés de voter le candidat qui les a le plus charmés. Au lycée Agouenivé 1, 457 sont inscrits et votent dans 7 bureaux de vote alors que la localité compte 7 zones. Dans l'ensemble, tout se déroule normalement dans la sérénité sous l'œil bienveillant des observateurs et de la force FOSEP qui assure la sérénité de ces élections. L'une des particularités de ce scrutin à 2 tours est le vote pour la première fois de la diaspora togolaise. Ainsi, les Togolais de l'extérieur accomplissent également depuis ce matin leur devoir civique suite à une loi votée le 5 novembre dernier par l'Assemblée nationale. Gérard Lagoudou depuis Rabat au Maroc.
C'est ici à l'ambassade du Togo au Maroc que les Togolais de l'extérieur vivant dans ce pays se sont donné rendez-vous tôt ce matin dans les urnes pour élire leur président pour les 5 prochaines années. Et depuis 7 heures ici, soit 6 heures à Lomé, décalage horaire oblige, les bureaux de vote ont ouvert et c'est dans la joie que la diaspora togolaise participe à ce devoir civique et citoyen à l'étranger. Ils sont au total 115 citoyens à être enregistrés pour prendre part à ce vote. Écoutons à présent depuis la RDC M. Adjagba Sebabé Tchaboré. Il est le président de la commission électorale d'ambassade indépendante de Kinshasa. Nous sommes à la commission électorale d'ambassade indépendante en République démocratique du Congo. À 5h30, tous les membres du bureau de vote numéro 01 à Kinshasa étaient déjà tous présents, notamment le président du bureau de vote, le rapporteur et le membre. Ils ont vérifié le matériel électoral qui est arrivé à temps. Tout le matériel est au complet et aucun manquement n'est à signaler. Les membres de la commission électorale d'ambassade indépendante étaient aussi présents et ont suivi le travail des membres du bureau de vote. Le commissaire superviseur et le technicien superviseur étaient également présents. Le président du bureau de vote a attendu 7 heures pour ouvrir le scrutin et le vote a aussitôt débuté. Tout se déroule bien dans le bureau de vote, dans le calme et la sérénité. Adjagba Sebabé Tchabodé, président de la commission électorale d'ambassade indépendante à Kinshasa pour Radio Lomé. À Paris, en France, on a également voté pour le compte de la diaspora. Nous retrouvons Monzon Palaouia de la diaspora à Paris. Ici à Paris, le vote du premier tour de l'élection présidentielle a bien démarré à 7 heures locales comme prévu. Le matériel électoral avait été réceptionné depuis quelques jours, bien sûr. Les membres de la CAI et du bureau de vote sont tous en place, de même que l'équipe de supervision dépêchée à Paris par la CENI. Donc les concitoyens résidant en France accomplissent sereinement leur devoir civique. Dans l'ensemble, tout se passe très bien. La sécurité de l'ambassade est assurée par la police française. Merci. Jour de vote donc ce samedi pour le compte de la présidentielle 2020 au Togo. Et notre invité dans ce magazine pluriel est le président de la commission électorale nationale indépendante CENI qui confirme l'effectivité de l'opération de vote démarrée ce matin dans de bonnes conditions. M. Tchambakou Ayassor se prononce aussi sur des questions de retrait d'accréditation à une association et sur l'annulation du système de remontée des résultats des bureaux de vote. M. Tchambakou Ayassor est au micro de Yao Kamake. M. Tchambakou Ayassor, président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, bonjour. Bonjour. Le constat est là. Le scrutin se déroule très bien jusqu'à la veille hier. Qu'est-ce qui a été fait pour permettre cette opération? L'ensemble du dispositif qui est prévu pour être déployé sur le terrain l'est entièrement à ce stade. Ce dispositif, je le rappelle, nous avons communiqué plusieurs fois là-dessus. Ce dispositif comprend l'ensemble du déploiement matériel, tout ce qui est du domaine des équipements, des fournitures, des documents nécessaires à la conduite du scrutin. Cette partie du dispositif a été déployée entièrement. Sur le plan des ressources humaines, c'est-à-dire du personnel électoral, l'ensemble de ce personnel également a été formé pour être mis à niveau afin d'être capable d'administrer le processus dans les bureaux de vote. Les superviseurs, les techniciens de tous bords, tous ceux qui sont supposés participer au processus électoral et qui ont une tâche à accomplir le jour du scrutin. Avant le jour J ce samedi, il s'est posé un souci lié à l'accréditation retirée à une association. Monsieur le Président, que s'est-il réellement passé? Sur ce point précis des accréditations, je voudrais rapidement indiquer que le processus des accréditations a été conduit de manière très sereine. Nous sommes partis d'abord par une identification et un libellé des critères qui fondaient l'accréditation.
Nous parlons ici à ce stade, pour ce qui concerne la CENI, de l'accréditation des observateurs nationaux. Et sur la base des critères qui ont été édictés et publiés à l'attention de tous ceux qui avaient l'intention de postuler pour l'accréditation, sur cette base-là, les associations qui se sont prononcées pour solliciter l'accréditation, les dossiers ont été examinés et au final, un certain nombre d'associations ont été effectivement accréditées. Je précise que parmi les critères, il a été clairement mentionné, indiqué, à l'attention également de tous les candidats, que si, dans le processus de l'accréditation, une fois l'accréditation donnée, si éventuellement il venait à apparaître qu'une association qui a reçu l'accréditation ne se tient pas dans la ligne des objectifs pour lesquels elle a été accréditée, la CENI a la possibilité effectivement de retirer cette accréditation fondée sur effectivement tout constat qui pourrait être remarqué sur le terrain. Oui, nous avons eu effectivement retiré l'accréditation d'une association et nous avons clairement, en adressant un courrier à cette association pour lui signifier ce retrait, nous avons été clairs pour indiquer qu'il y avait des raisons de croire que cette association était dans la position de se préparer à une ingérence dans le processus électoral. Je rappelle que sur cette ligne précise, que, en ce qui concerne le traitement et la remontée, la publication des résultats de toutes les élections, seule la CENI a la charge, effectivement, de cette action-là. Et donc, il n'est pas autorisé à une association, quelle qu'elle soit, qui reçoit l'accréditation, de ne pas respecter ces dispositifs. Beaucoup de choses se disent, mais rien n'est fait à la légère. Rien n'est fait sans être fondé sur, effectivement, les dispositions normales qui sont mises à la disposition de tous. Donc, je voudrais là-dessus qu'il soit compris que la CENI n'a pas pris une décision qui ne soit pas fondée sur, effectivement, ce qui était d'abord indiqué à l'attention de toutes les associations, et quand ça survient, nécessairement, des mesures doivent être prises. Là-dessus aussi, en ce qui concerne, je dirais, les bonnes intentions de la CENI, il n'y a pas de raison. Si nous devions prendre une décision de ne pas accréditer une association ou d'exclure une association, a priori, nous n'aurions pas au préalable donné l'accréditation. Si nous avons donné l'accréditation, c'est que c'est de bonne foi et que, sur la base des critères qui étaient présentés en ce moment-là, nous étions en collaboration avec toutes les associations qui ont été accréditées. Les évolutions qui sont venues sont dans l'ordre normal des choses. Nous le regrettons tous parce que ça ne sert pas les associations elles-mêmes, mais également ça ne sert pas le processus électoral. Il faut qu'à l'avenir, chacun se tienne dans son rôle pour que le processus vraiment se déroule de la manière la plus fluide et la plus convenable possible. Donc nous n'avons pas d'arrière-pensée, nous avons effectivement pris cette décision sur la base des développements qui ont eu lieu depuis que l'accréditation a été donnée pour cette association-là. Une autre question qui mérite des éclaircissements, Monsieur le Président, est celle de l'annulation du système de remontée des résultats depuis les bureaux de vote. Comment expliquez-vous cette annulation qui fait dire à certains que vous avez agi en violation des textes en vigueur? Merci, parce que c'est une question majeure qui est en train d'émerger depuis 2 ou 3 jours. Depuis qu'un certain développement s'est fait, non seulement pour cette question d'accréditation, de retrait d'accréditation d'une des associations, mais également à la suite d'un communiqué que nous avons publié pour indiquer que la CENI était en train de déployer sur le terrain un dispositif dont le seul objectif était de pouvoir, à l'issue du vote et à chaque étape de l'issue du vote, au niveau des bureaux de vote et au niveau des CELI, de pouvoir à l'avance disposer par une transmission d'informations, des résultats, pouvoir disposer au niveau de notre serveur ici, et au niveau de la CENI, disposer des résultats qui sont transmis par 2 voies possibles, par SMS et par copie scannée, également de manière vocale, que nous puissions disposer d'avance des informations, des résultats qui sortent des bureaux de vote. Et ce dispositif, c'est totalement librement, sans aucune, demande extérieure, que le dispositif a été déployé ou que nous avons commencé par le déployer. Si nous n'avions pas l'intention, effectivement, de nous appuyer sur ce dispositif au départ, nous ne l'aurions même pas déployé. Donc, que le procès nous soit fait aujourd'hui d'être en train d'avoir des visées pour annuler le dispositif, nous disons non. Le communiqué que nous avons publié, là aussi nous avons été très clairs pour dire que, chemin faisant, dans le déploiement de ce dispositif,
il est apparu des risques élevés de piratage du système. Un piratage que nous soupçonnons en fait être destiné à une manipulation des résultats réels. Et donc nous devions de réagir par cette mesure-là pour que le processus dans son intégralité ne soit pas entaché d'un côté ou d'un autre. La CENI n'a pas de bord. La CENI administre le processus pour un résultat impartial. Je rappelle ce que prescrit le code électoral quant au traitement et à la transmission des résultats. Vous prenez le code électoral togolais, vous prenez les articles 99 à 103, vous allez lire intégralement ce que prévoit le code électoral en ce qui concerne la transmission, le traitement et la transmission des résultats. J'ai appris par certains organes que la CENI serait en train d'agir en violation totale du code électoral. Je dis que cela n'est pas vrai. La CENI très clairement affirme que la prescription du code électoral exige normalement de la CENI que, une fois les résultats obtenus dans un bureau de vote en séance publique, puisque le dépouillement après l'élection est fait en séance publique. Une fois les résultats obtenus et que le procès verbal est établi, ce procès verbal est établi en 2 exemplaires. Un exemplaire est destiné à venir directement à notre niveau ici, à la CENI. L'autre exemplaire est destiné à monter au niveau de la CELI, qui va recevoir l'ensemble d'exemplaires, enfin des PV, des procès verbaux, de l'ensemble de la CELI pour faire une compilation. Là aussi, un PV est établi à l'issue de cette compilation et le PV est transmis à la CENI, qui reçoit donc les PV de l'ensemble du pays pour arriver à la compilation en vue de la proclamation des résultats provisoires, après lesquels les résultats sont transmis à la Cour constitutionnelle. Monsieur Tchambakou Ayassor, président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, merci. Merci à vous aussi. Écho du Palais. Une affaire de pédophilie à Zafi dans la préfecture de Yoto a été sanctionnée par une réclusion criminelle de 10 ans. Le récit d'affaires avec Hélène Assabi. Dans la journée du 15 avril 2010, aux environs de midi, la nommée Yawa, âgée de 13 ans, demeurant chez ses parents à Zafi dans la préfecture de Yoto, fut envoyée par sa grand-mère au marché du dit village pour y faire quelques achats. Chemin faisant, elle croisa le nommé Komlan qui l'invita à venir chercher des morceaux de craie pour ses petits frères. Dès qu'elle arriva au domicile, il se saisit d'elle, la traîna dans sa chambre et lui imposa des rapports sexuels. Après les faits, la victime raconta sa mésaventure à ses parents qui portèrent plainte contre lui. En enquête préliminaire, l'inculpé a reconnu les faits, tandis que devant le juge d'instruction, il les a reconnus partiellement, prétestant que les rapports sexuels incriminés étaient en réalité consentis. Cependant, il ne rapporta pas la preuve de ces rapports consentis avec la victime, qui d'ailleurs, étant mineure, ne pouvait disposer de son corps à son âge de 13 ans au moment des faits. Selon les juges, si elle avait vraiment consenti aux relations sexuelles, comme le prétend l'inculpé, elle n'aurait pas spontanément dénoncé l'auteur. Entendu que les faits ont été commis en 2010, après l'entrée en vigueur du Code de l'enfant, la victime n'étant âgée que de 13 ans, les juges ont convenu de requalifier les faits en pédophilie conformément aux dispositions de l'article 393 du Code de l'enfant et de poursuivre l'inculpé de ce chef. Étant donné que le rapport d'expertise mentale en date du 3 octobre 2012 révèle que l'inculpé Komlan n'est atteint d'aucune anomalie mentale ou psychiatrique constituée et qu'il possédait toutes ses facultés mentales au moment des faits, il a été donc condamné à 10 ans de réclusion criminelle par la Cour d'appel de Lomé lors des assises du 2 mars 2016, à samedi prochain. Et sans transition, revue de presse. Les Togolais votent aujourd'hui donc pour le compte du premier tour de l'élection présidentielle. La plupart des parutions de la semaine reviennent sur le processus électoral dans leur colonne. Revue de presse, Léontine Togima. Le libéral annonce à sa une que les forces armées de sécurité ont voté par anticipation mercredi, conformément à l'article 117 du Code électoral. Comme à l'accoutumée, elles ont pris d'assaut les centres de recensement et de vote afin de remplir leurs devoirs civiques, renchérit Togo Matin.
Le quotidien privé poursuit et précise que cette disposition du vote par anticipation permet aux forces de l'ordre et de sécurité d'être disponibles le jour du vote général pour assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Le journal ajoute que selon la CENI et ses démembrements, après le vote, des forces de défense et de sécurité l'on mettra des scellés pour bloquer l'entrée des urnes afin que l'on ne puisse plus y introduire quoi que ce soit. Pour la transparence dans le processus électoral, 280 observateurs électoraux internationaux, 19 organisations de la société civile et 2 institutions de la République sont accréditées, note Flambeau des démocrates. Togo Réveil abonde dans le même sens et souligne que les observateurs de l'Union africaine ont échangé avec la HAC sur les mesures en cours dans l'accès équitable des différents candidats aux médias, notamment les médias d'État. Flambeau des démocrates revient en relevant que le ministre en charge des Affaires étrangères a invité les observateurs à accomplir leurs devoirs auxquels ils sont appelés en toute objectivité et responsabilité. La CENI a également reçu une mission d'observation de la CEDEAO dirigée par le représentant permanent de la CEDEAO au Togo, Garba Lompo relate Togo Réveil. Dans les colonnes de l'hebdomadaire, le diplomate a reconnu que la CENI s'active pour la crédibilité du scrutin et que tous les moyens sont mis en place. Effectivement, écrit chronique de la semaine, la CENI est prête pour administrer le scrutin et publier les résultats tels que sortis des urnes. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce magazine pluriel de ce samedi 22 février 2020. Merci de l'avoir suivi et merci de nous rester fidèles. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg